Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit, là, 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Donc nous croyons que Jésus est au milieu de nous parce que nous avons accompli sa parole enseignée. Amen. Donc nous voulons commencer notre culte. Je vais lire une citation de Frère Branham dans la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Frère Branham dit dans paragraphe 10, alors Dieu a pourvu d'une voie pour nous. Dieu aime ses enfants, il aime son peuple, il veut les aider. Il veut vous aider plus que vous voulez vous-même être aidé. Si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre cœur, que Dieu est plus disposé à vous aider que vous êtes disposé à vous aider vous-même. Mais il a une voie et sa voie est l'unique moyen par lequel il agira. Vous devez accepter ses conditions à lui, pas vos conditions à vous. Ses conditions. Vous voulez que ce soit d'une certaine manière, mais il vous les donne à sa manière. Amen. Donc comme on n'a pas beaucoup de services, on vient de commencer notre église, on va essayer de chanter quelques cantiques et après on va appeler le prédicateur qui va nous apporter la parole. On va d'abord remercier le Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé en ce lieu. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire à son nom. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour cet temps merveilleux que tu nous accordes, Seigneur, pour écouter ta parole, pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, nous croyons que tu es au milieu de nous parce que nous avons accompli ta parole enseignée. Seigneur notre Dieu, je remets toutes les étapes, Seigneur bien-aimé, de cette réunion entre tes saintes mains. Puisse, Seigneur, être avec les prédicateurs quand il sera devant ton peuple, Seigneur notre Dieu, afin que ton peuple soit béni. Oh Seigneur notre Dieu, la parole qu'il va apporter, Seigneur Jésus, que cette parole puisse chasser, Seigneur notre Dieu, la maladie en nous, que cette parole puisse chasser tout ce qui n'est pas de toi en nous. Seigneur, nous remettons ces moments entre tes saintes mains. Reçois l'honneur de cette réunion. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 On va essayer de chanter quelques cantiques. Je ne suis pas chanteur, mais je me débrouille quand même par la grâce de Dieu. Amen. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Il marche sur les eaux. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Il guérit des malades. Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Il calme la tempête. Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Il guérit le sida. Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Il change l'eau
Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit Jésus-Christ. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Jésus-Christ est ma force. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Jésus-Christ ma bannière. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit Jésus-Christ. Oh. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Jésus-Christ ma parole. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Jésus-Christ mon salut. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit Jésus-Christ. Oh. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit Jésus-Christ. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Pendant que nous inclinons nos têtes, les prédicateurs peuvent s'approcher pendant que nous chantons cette partie. Je l'aime, Jésus-Christ, parce qu'il m'a et à qui mon sang a mis sur le bois du Calvaire. J'aime Jésus, je l'aime, Jésus-Christ, parce qu'il m'a le premier, et à qui mon sang a mis sur le bois du Calvaire. Amen. C'est le frère Tim qui va nous apporter la parole ce soir. Je crois que nous serons bénis parce qu'il joue bien la tam-tam. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous remercions le Seigneur d'être encore une fois ce soir à son service. Amen. Je voudrais aussi de tout mon cœur remercier le frère José pour son invitation. Parce que nous croyons que le frère Branham nous dit que ce qu'un homme pense, il va l'exprimer dans ses actes. Et je crois que ce matin, nous ne sommes pas venus voir juste le frère Thibault. Mais celui qui nous intéresse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever sans plus tarder pour lire la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Colossiens. Colossiens au chapitre 1er. Prenez vos Bibles.
Colossiens au chapitre 1er, je vais lire la parole de Dieu à partir du verset 12. Et je lirai du verset 12 jusqu'au verset 17. Après vous allez vous asseoir et je vais lire quelques paroles dans la Bible. La Bible dit ceci: rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission du péché. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Tout ce que je vais dire va se concentrer dans les versets 16 et 17. Il est écrit ceci: car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Écoutez bien cette phrase: tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Amen. Amen. Bonsoir. Et puis alors que vous êtes assis, tournez un peu vos Bibles dans le livre de Juges. Vous prenez plutôt un livre de Ruth. Nous allons lire la petite histoire de Ruth. Ruth au chapitre 1er, nous allons lire du premier verset jusqu'au 7e verset. Et puis nous allons parler juste un tout petit peu. Je vais lire la parole de Ruth au chapitre 1er. La Bible dit ceci: du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, nous te remercions de tout notre cœur de nous rassembler en ces lieux, Seigneur. J'ai beaucoup d'humilité dans mon cœur et beaucoup d'amour envers toi, parce que tu me permets, Seigneur, que je me tienne devant mes frères pour pouvoir parler de toi, Seigneur. J'essaie de tout mon cœur que ceci est un grand privilège, qu'un homme puisse parler de Dieu à ses frères. Mais souviens-toi, ô Dieu, que tu avais dit qu'en ces jours-ci, aucun homme ne dira à un autre: viens connaître Dieu, mais toi tu parleras, ô Dieu, directement à notre cœur. Seigneur, je te prie, alors que nous avons lu la Bible, loin ces quelques paroles que nous allons dire, que cela soit une aide pour mes frères qui sont ici, soit des paroles d'encouragement, Seigneur. Regarde tout ce qu'ils essaient de faire pour le royaume, et que tes bénédictions tombent sur eux, Seigneur. Bénis le frère José, Seigneur. Fortifie-le, Seigneur. Donne-lui beaucoup plus de toi, Seigneur, afin qu'il porte cette vision sans fléchir ni à gauche ni à droite et marcher sur les chemins du devoir. Je te prie de bénir sa famille, de bénir son épouse et ses enfants, qu'ils soient aidés pour lui, Seigneur, au travers de ce travail de la parole. Ainsi, Père bien-aimé, que cet endroit soit un lieu, Seigneur, où les gens, quand ils viendront, ils trouveront ta présence. Là où les malades seront guéris, là où les liés seront délivrés, Seigneur, et là où les rétrogrades seront ramenés, où le peuple sera affaibli. Rajoute des bénédictions à ta parole, Seigneur, alors que nous voulons y entrer avec humilité de cœur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc je vous salue encore une fois au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère José, je te remercie beaucoup de m'avoir invité ici. Pour moi, j'ai toujours aimé les petits lieux comme ceci, où nous pouvons être 2, où nous pouvons être 3. Je pense que chaque chose a un but. Mais comme vous êtes au début, j'ai une pensée de donner une petite idée sur un message du début, pour que cela puisse vous soutenir et vous aider. Si un jour vous avez une pensée. Ok, c'est bon. Donc, je vais essayer de développer d'abord la pensée que nous avons lue dans le livre de Colossiens. Parce que nous devons savoir que quand Dieu a créé l'homme,
Dieu a créé l'homme à son image. Et quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image, l'homme que Dieu a créé à son image n'est pas un homme de chair, c'est un être esprit. Et cet être esprit que Dieu a créé à son image, Dieu comptait sur cet être pour que cet être puisse se comporter comme Dieu. Ça veut dire quoi? William Branham nous dit, lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, Dieu voulait appeler un homme qui était de la nature de Dieu. Et Dieu a pris cet homme qui était de sa nature, il l'a placé sur la terre, afin que cet homme puisse dominer, afin que cet homme puisse avoir la prééminence, et afin que cet homme puisse assujettir chaque chose. Amen. Et puis par après, Dieu va placer cet homme dans un corps de chair. Mais souvenez-vous que l'homme que Dieu avait créé dans Genèse 1 était un homme qui était à l'image de Dieu. Et quand nous avons lu la parole ici, la parole a essayé de nous montrer. Qu'est-ce que la parole a essayé de nous montrer? Elle a essayé de nous montrer un principe qui est capital quand on veut réaliser quelque chose. Hein, frère José, c'est toi le porteur de la vision, c'est vers toi que je vais m'adresser. Alors, vous allez remarquer que dans l'histoire, beaucoup de gens ont essayé de faire des choses. Frère Branham nous dit que Alexandre le Grand a conquis le monde. Il était un jeune d'à peu près 30 ans. Il avait pris le monde entier. Il parle de Napoléon, de la manière dont Napoléon a essayé de réaliser des choses. Et Frère Branham dit qu'ils sont arrivés au point où ils avaient conquis des choses qu'il n'y avait plus d'étendue pour conquérir. Et William Branham dit, malgré cette conquête, ils sont morts ivrognes. Branham dit encore, parlant de Mussolini, il dit que Mussolini voulait réaliser des jeux de sportifs en Italie. Et il a construit une grande statue qui les représentait lui-même comme étant un grand athlète. Et après un moment, Branham dit, si vous allez chercher cette statue aujourd'hui, vous n'allez plus la retrouver. Il parle aussi de Jules César, dans les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Il dit, les hommes ont essayé de laisser des traces. Des traces de quoi? Des traces de leur réalisation. Si je prends Hitler par exemple, Hitler a été un grand homme qui a bouleversé l'Europe. Il a essayé de prendre toute l'Europe. Il a pris la Belgique en 2 heures, frère José. De midi à 14 heures. L'expression de midi à 14 heures vient de ça. Parce que c'était un homme qui avait réalisé les choses. Donc, la manière dont une chose est faite, ce n'est pas la grandeur que vous avez au début qui dépend de la chose. Non, messieurs. Ce n'est pas le feu, parce que parfois on a l'expression d'un feu de paille. Si vous prenez un feu de paille, c'est un feu qui, quand vous allumez au début, ça s'allume fort. Et puis par après, c'est un feu qui finit aussi rapidement qu'il s'est allumé. Donc je vais essayer de déposer un principe de création pour que vous puissiez comprendre que quand vous voulez réaliser quelque chose et que la chose tienne, il y a 3 conditions qui sont dans la parole. Et quand ces 3 conditions sont réunies, la chose que vous allez réaliser tiendra. Parce que Dieu était un créateur aussi. Il avait des choses qu'il devait réaliser. Et nous savons que malgré que le temps passe, ce que Dieu a réalisé est toujours là. Pourquoi? Parce que Dieu aussi a cru au principe de la création pour pouvoir les mettre en place. Ça, c'est mon petite exhortation et le message d'encouragement. Ce qui importe pour moi, ce n'est pas le nombre de gens, frère Joseph, non. Branham nous dit ceci, il nous dit que dans un combat, ce n'est pas la taille du chien dans les combats qui compte. Parce que tu peux voir un grand chien qui est battu par un petit chien. Branham dit que ce qui compte, c'est la taille du combat dans le chien. Et si tu lis dans la parole parlée, la sémence originelle, aux premières parties, au paragraphe 56, Branham dit que souvent je fais des choses. Je ne fais pas des choses pour blesser les gens. Il dit, mais je dis ces choses pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai fait ce que je fais. Il dit, je l'ai fait par conviction. Et si tu commences une vision avec une conviction, d'accord? Alors Dieu honorera un homme qui se tient sur base de ses convictions. Ok. Maintenant nous allons parler du principe de ce qui tient. Si demain moi aussi je vais réaliser quelque chose, c'est à cela que je serai appelé aussi, à respecter les principes de Dieu. Et je vais connecter ça un peu avec l'histoire de Ruth. Parce que l'histoire de Ruth, c'est l'histoire d'amour par excellence. Frère José, si tu remarques, là où nous avons lu dans la parole, il est dit ceci. Il dit que tout a été fait
par lui et pour lui. Ça, c'est les deux premières bases par lesquelles je commence. Tout a été fait par lui et pour lui. Remarque, mon frère, avant que Dieu ne crée quoi que ce soit, Dieu avait beaucoup d'attributs qui étaient en lui. Dieu avait beaucoup de fonctions qui devaient être manifestées. Il était par exemple Père, il devait être aussi Fils, il devait être Saint-Esprit, il devait être l'Éternel qui pourvoit, il devait être l'Éternel de notre bannière, et tous ces attributs qui étaient en lui. Et nous-mêmes, en tant que fils, nous étions en lui sous forme d'attributs. C'est pour ça que Dieu avait un attribut appelé frère José. Dieu avait un attribut appelé sœur Nicole. Dieu avait un attribut appelé frère Tim. C'était des attributs qui étaient en lui. Mais Dieu ne pouvait pas laisser ces attributs commencer à se manifester en désordre. C'est comme cet enfant que nous voyons là. C'est un garçon. Ou bien ma soeur là que je vois. Frère José, tu peux être ignorant, mais tel qu'elle est là, c'est une maman. C'est un attribut qui est en elle. Mais il faut qu'il y ait un ordre donné pour que cet attribut qui est en elle puisse venir en manifestation. Et tous les attributs qui étaient en Dieu devaient maintenant vouloir se manifester. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris un attribut qu'il a essayé d'élever. Et d'élever cet attribut au-dessus des autres attributs. L'attribut que Dieu a essayé d'élever au-dessus des autres attributs, c'était l'attribut de la plénitude ou la parole. D'accord? De sorte que les autres attributs ont trouvé mieux de demeurer dans cet attribut. C'est pour cela que Frère Branham nous montre que la première des choses qui est sortie de Dieu, c'est le logos ou la colonne de feu. D'accord? Et ce logos ou la colonne de feu, c'est celui qui était porteur de tous les attributs et même de la pensée de Dieu. Vous êtes là? C'est ce que Dieu a élevé d'abord en premier lieu. Et quand nous autres, nous avons vu que c'est l'attribut qui a été élevé, nous autres, qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes soumis par rapport à cet attribut qui est élevé. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes un vrai fils de Dieu, la parole vous est présentée, vous devez vous soumettre. Et Frère Branham nous dit, lorsque vous voulez commencer une église, la condition première qu'il donne, il dit commencez avec la parole. Donc faites comme Dieu. Quand Dieu était au commencement, l'attribut qu'il avait élevé au-dessus des autres attributs était quoi? Était la parole. D'accord? Et c'est ça, c'est que Dieu maintenant, c'est au travers de cet attribut appelé la parole que Dieu va commencer à créer toutes les choses. Qu'est-ce que je vais dire par là? Frère José, tout ce dont nous avons besoin dans ce message se trouve dans la parole. Et remarquez, la parole, c'est ça la pensée de Dieu. Il peut avoir de bonnes idées. Frère José fait comme ceci. Frère José fait comme cela. Mais remarque, mon frère, que tout ce qui n'est pas dans la parole est appelé ténèbres, même si c'est une bonne pensée. C'est pour ça que la première chose qu'on élève comme Dieu, d'accord? Parce que tout doit être fait par lui. D'accord? La première chose qu'on élève comme Dieu, on va élever cet attribut-là. L'attribut de la parole qui est l'attribut de la plénitude. De sorte que tout ce dont nous avons besoin se trouvera dans cet attribut-là. Donc, frère José, c'est que nous pensons en tant que des hommes, nous aurons cru peut-être que pour que les choses marchent, il faut l'argent. Pour que les choses marchent, il faut les gens. Mais Dieu, quand il savait que nous avons besoin, la chose principale qu'il nous a donnée, pour que cette chose puisse pouvoir à tout, c'était la parole. Parce que Dieu savait qu'une fois que vous avez la parole, dans la parole, il y a tout ce dont il faut pour que chaque chose puisse venir. C'est le premier attribut que Dieu a eu pour lui-même. Il a eu la parole. Remarquez un peu. Un jour, il y avait un prophète, le prophète Élie. Et ce prophète Élie était parti visiter une veuve. Et cette veuve n'avait pas grand-chose. Quand le prophète est venu, souvenez-vous mes frères que le prophète représente la parole. D'accord? Et quand elle est arrivée vers cette veuve, souvenez-vous qu'une femme dans la parole, c'est toujours une église. Donc c'est comme si le prophète est venu vers une église. D'accord? Et l'église était une église qui était comme s'il n'avait pas grand-chose. Elle était dans les besoins. Elle était dans les dénouements. Et après un moment,
le prophète a dit à cette femme, il dit, femme, prépare-moi un gâteau. Je pense que si on était ici, on allait dire que ce prophète, c'est un prophète terrible, parce qu'il voulait manger même les gâteaux de l'enfant. Mais Dieu demandait d'abord à cette église, appelée la veuve de Sarepta, ou bien qu'on peut appeler Sarepta Tabernacle, il lui a demandé, prends d'abord cet attribut qu'on appelle la parole, place-le devant tout, et tu verras maintenant, à partir de cette position, tout ce dont tu auras besoin pour ta survie viendra de cette parole. C'est comme cela maintenant que quand il a servi son gâteau au prophète, le prophète prononce la parole et dit, il dit, dans cette maison, il ne manquera jamais de l'huile, n'est-ce pas? Et nous savons que l'huile est le type du Saint-Esprit. D'accord? Il a montré que dans cette église, il ne manquera pas un vrai réveil de cet tonnerre, un vrai réveil de la parole. Amen. Donc ce que nous comprenons, comme Dieu, dans la loi de création, lorsque nous voulons commencer quoi que ce soit, hein maman, toi qui es là pour le soutenir, il faut dire papa, ici il ne s'agit pas des idées, il ne s'agit pas de ce qu'un ancien avait fait là-bas. La première des choses qu'on élève, l'attribut par laquelle toute chose doit être faite, c'est l'attribut de la parole. Parce que remarquez les livres de Ruth, hein, si vous lisez la première phrase qui commence, elle parle du temps des juges. Si nous lisons Ruth 1.1, la première phrase, il dit du temps des juges. Et Frère Branham montre que le temps des juges était un temps terrible. Frère Joseph, dans la parole de Dieu, il n'y a rien qui soit là par hasard. Même si c'est le nom d'une ville, même si c'est le nom d'une pierre, même si c'est le nom d'un lieu, chaque chose que Dieu place, Branham dit, a une signification profonde. Donc du temps des juges ici, Frère Branham dit, qu'est-ce que signifie le temps des juges? Il dit, le temps des juges, c'est un temps où les gens n'avaient pas d'absolu. C'est le temps où les gens, chacun faisait ce qu'il voulait. Et Branham montre que nous sommes en train de vivre dans un temps exactement pareil. Un temps où les gens n'ont pas d'absolu. Et Frère Branham montre que ce qu'on appelle l'absolu, il dit c'est le point final. Le point de référence final, c'est le parfait en soi. Donc lorsque je suis en train de dire d'élever la parole, ça signifie que c'est cette parole qui doit être un absolu. Donc que les gens viennent, que les gens ne viennent pas, que les gens soutiennent, que les gens ne soutiennent pas, il s'agit de cette parole. Pourquoi je dis ceci? Frère Branham nous montre que au cours du temps, au cours de l'histoire, il y a des gens, excusez-moi, au cours du temps, il y a des gens dont leur nom n'est plus prononcé aujourd'hui. Il parle par exemple de deux jeunes. Il y avait un qui s'appelait Moïse, il y avait l'autre qui s'appelait qui? Il s'appelait Ramsès. Branham dit que c'était des jeunes qui ont grandi dans la même maison. Mais chacun, après un moment, aujourd'hui, qui parle encore de Ramsès? On ne parle plus de Ramsès. Mais le nom de Moïse est prononcé et prononcé et prononcé. Pourquoi? Parce que Moïse, au lieu d'élever ses propres intérêts, il a préféré élever cet attribut qu'on appelle la parole. Et lui-même est venu s'être associé à cet attribut qu'on appelle la parole. Et c'est ce qui a fait que le nom de Moïse jusqu'aujourd'hui est prononcé et restera toujours prononcé. Les œuvres de Mussolini sont effacées aujourd'hui. Les œuvres d'Hitler sont effacées aujourd'hui. Même les œuvres que les hommes sont en train de faire aujourd'hui seront effacées. Parce que Branham avait dit que, remarquez mes frères, l'année 1977 va mettre la fin des systèmes de la terre. Le monde ne va plus marcher. On aura l'économie qui va faillir. On aura les églises qui vont faillir. Alors il faut maintenant comprendre qu'il y a quelque chose qui ne faillit pas. Et ça, c'est la pierre de fête qui descend pour pouvoir prendre place et devenir un grand royaume. Donc nous comprenons, mes frères, que lorsque nous avons une église, cette église doit être faite par lui. Donc ça signifie être basé sur la parole de Dieu. Et qu'est-ce que signifie être basé sur la parole de Dieu? Être basé sur la parole de Dieu, c'est être basé sur ce que le prophète a dit. Parce qu'un prophète, dit Frère Branham, il est la Bible à laquelle vous ne pouvez rien retrancher et rien ajouter.
Donc comme la veuve de Sarepta, si nous prenons position et que nous voulons garder le prophète, alors Dieu nous bénira. Amen. Le premier principe, c'est que tout doit être par lui. Mais frère José, le plus grand problème que Dieu trouve avec les hommes, et c'est le grand problème qui a commencé dans les cieux, parce que le péché n'a pas commencé sur la terre, le péché a commencé dans un royaume appelé le royaume du ciel, le royaume des cieux. Et là-bas, il y avait un ange. Cet ange s'appelait Lucifer. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous ces détails. J'ai juste à cœur ma petite exhortation qui sera un encouragement pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour que nous puissions, les jours où nous révélons ici, nous puissions trouver. Parce que moi, ce qui me fera la joie, ce n'est pas le nombre de gens que je trouverai ici. Si je rentre ici et que je trouve que ceci est établi sur les ainsi dit le Seigneur, même s'il y a 2 personnes, c'est pour ça que Jésus savait qu'un jour on aura une réunion de 2 personnes. Alors il a dit là où il y a 2 ou 3, parce qu'il savait que cela viendrait. Et Jésus, ce n'est pas les 2 ou 3 qui comptaient, parce que Branham nous dit que Dieu ne compte pas ces gens. Il dit Dieu pèse, il le pèse. Il voit quelle est la valeur qu'ils ont vis-à-vis de la parole. Dieu veut avoir des croyants, d'accord, qui sont profondément croyants. Alors moi, même si c'est rempli, même si ça déborde et qu'on n'a plus de place, mais si je trouve que la voix du prophète est écrasée, je vais comprendre qu'alors, oh, les frères n'ont pas compris ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Parce que, remarquez, pour que maintenant Dieu réalise, hein, frère, parce que ça doit être fait par lui. Pour que Dieu réalise, regardons le passé pour nous instruire du passé. Dans ce royaume appelé le royaume des cieux, qui n'était pas un royaume parfait, parce que le péché commençait là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il y eut un ange appelé qui? Cet ange était appelé Lucifer. Ma soeur, c'est un bon nom, Lucifer. Même si aujourd'hui on ne peut plus le donner à quelqu'un. Lucifer signifie porteur de lumière. C'était un ange qui devait porter la lumière du trône vers les autres. C'était un ange qui était assis dans la main droite de Dieu. Frère Branham me dit, il était le bras droit de Dieu. Il était égal à Dieu en toutes choses, sauf en création. Mais alors, qu'est-ce qui a été le conflit entre Lucifer et Dieu? Branham nous dit que le prophète Esaïe s'est élevé et il a regardé le cœur de Lucifer. Il a trouvé que dans le cœur de Lucifer, il y avait un autre projet que Dieu n'avait pas. C'est pour cela que je dis, frère, que tout ce qu'on peut te dire, même si ça semble bon, même si ça semble beau, si cela n'est pas dans le logos, oublie cela. La Bible nous dit qu'il voulait avoir un royaume plus beau que celui de Michael. Et c'est là où le problème a commencé. Quand lui a commencé à vouloir exprimer son propre désir, il a voulu exprimer sa propre volonté. Amen. Vous savez, mes frères, même quand un homme est un pasteur sur cette chair, je crois que chaque message, chaque église du message digne de ce nom, la chair qui a là, c'est la chair de frère Branham. C'est la chair de frère Branham. Tout vrai pasteur est un auxiliaire de frère Branham. C'est un associé de frère Branham. Et un associé dans la loi de Dieu ne porte pas de sémence. La sémence, c'est le messager qu'il a. C'est pour ça que frère Branham nous dit dans l'exposé que nous devons comprendre combien il est capital de dire seulement ce que le messager a dit. Et le problème, c'est que Lucifer ne voulait plus dire ce que Dieu disait. Il voulait aussi avoir ses propres pensées. Et comment est-ce que Dieu maintenant pouvait agir par lui? C'est impossible. Parce qu'il est dit, écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est unique. Il ne peut pas être 2 sur la scène, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait un qui décroisse, afin qu'il puisse y avoir l'autre qui puisse croître. Et en Lucifer, cela a échoué. Parce que Lucifer avait son moi, son ego qui était élevé. Il voulait aussi être cité parmi les pasteurs qui étaient en vogue. Il voulait que son nom puisse être connu. Il voulait aussi avoir une église qui est remplie. C'était ça l'objectif qu'il avait. Dieu lui avait un autre objectif. C'est pour ça que la guerre commença. Tu vas voir, même mon frère et ma soeur, que quand en Israël, je n'aurai pas le temps de lire les citations, je vais juste te parler comme ça, parce que c'est juste un mot d'encouragement. Quand Dieu était en train de compter les gens en Israël, les principes par lesquels Dieu comptait les gens, Dieu comptait seulement les mâles. On ne comptait jamais les femelles. Parce que la femme était incluse dans son mari. Amen. Dieu a toujours cru que l'homme et la femme, ils sont un.
Parce que le vrai mariage, mon frère, ce n'est ni la monogamie stricte, ni la polygamie, je ne sais pas, stricte. Mais le vrai mariage, c'est l'unité. Parce que si c'était la monogamie, on viendrait juste à l'église, on dirait, sœur, viens ici, frère, viens ici, je vous déclare marié, femme, rentrez chez vous. Mais pourquoi est-ce qu'un homme cherche? Il les cherche parce qu'il sait que le vrai mariage, c'est l'unité. Être marié à sa partie. D'accord? Alors, tout ce que Dieu est en train de chercher, c'est aussi la même chose. D'accord? Alors, remarquez maintenant que dans la parole, nous trouvons que Dieu, dans les 66 livres qu'il a de la Bible, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend le nom d'une femme. Il donne au livre. Mais pourquoi Dieu fait ça? Alors que la femme elle-même, on ne la compte même pas. Mais Dieu vient, il prend le nom d'une femme, il dit, toi femme, tu t'appelles Ruth, je prends un nom dans mon livre, je te donne. Je donne ton nom à mon livre dans ma Bible. Nous avons 66 livres dans la Bible, n'est-ce pas? Il y en a 39 dans l'Ancien Testament, il y en a 27 dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, il n'y a que 2 livres qui portent le nom de femmes. Nous avons le livre d'Esther et le livre de Ruth. Il y a quelque chose de fondamental qui ont fait que Dieu a aimé ce que ces femmes ont fait et a donné leur nom au livre dans la parole. Et ce que ces femmes ont fait, ça va coïncider avec les principes sur lesquels je suis en train de parler. Parce que pour qu'une chose puisse tenir, ma femme, il faut que la chose soit faite par Dieu, ça soit fait pour Dieu, ça soit fait en Dieu. Alors, les lois qui soutiennent la chose viendront soutenir cette chose. Mais si la chose n'est pas faite par Dieu, n'est pas faite pour Dieu, n'est pas faite en Dieu, quelle que soit la grandeur, ça va tomber. Hein, papa, tu comprends le principe? Fait par Dieu, fait pour Dieu, fait en Dieu, c'est ce qui fera que la chose tiendra. Alors, regarde un peu cette fille, Ruth. Frère Branham nous montre que Ruth était une fille moabite. Et une fille moabite, Branham montre que les moabites étaient, comme nous pouvons dire aujourd'hui, des dénominationnels. Ce n'était pas vraiment des païens comme les autres, non, non. Frère Branham dit que c'était les descendants des filles de Lot. C'était des dénominationnels. Et c'était une fille dénominationnelle. Mais Dieu a aimé le principe qu'il a vu dans la vie de cette fille. Et il a compris que c'est quelque chose que les autres doivent imiter pour que moi, Dieu, je puisse réaliser quelque chose par eux. Parce que nous, les hommes, ce qui compte pour nous, c'est les œuvres que nous faisons. Mais ce qui compte pour Dieu, ce sont les œuvres que Dieu fait en nous. Je peux être une sœur, je porte une longue robe. Peut-être que mon pasteur sera content, n'est-ce pas? Parce qu'hier j'étais en pantalon, maintenant je suis en quoi? En robe. Mais peut-être que j'ai mis la robe parce que le pasteur m'a mis la pression. Mais ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas ce qui est visible à l'œil. Ce qui compte pour Dieu, c'est ce que Dieu lui-même a fait dans ma vie. Et pourtant, Dieu ne peut rien faire dans notre vie si nous-mêmes nous nous mettons de côté. Et la chose la plus difficile que nous avons dans notre existence, c'est parvenir à nous mettre de côté. Frère Branham dit, le plus grand ennemi que moi j'ai, qui se met toujours contre l'histoire de Dieu, il dit c'est moi-même. Et c'est ça le grand problème que Dieu avait eu avec Lucifer. Lorsque le moi de Lucifer a voulu se mettre entre Dieu et son plan. Amen. Et c'est pour cela que Dieu avait aimé cette fille appelée Ruth. Remarquez un peu, cette histoire est très très profonde, frère. Je l'ai enseignée pendant des mois et je ne suis pas parvenu à finir ça. Parce que tu parles, ça s'ouvre, tu parles, ça s'ouvre, parce que ça parle du plan de la rédemption. Et remarque ici qu'il y avait une famine dans le pays. Comme tu dis, c'est un pays ici avec beaucoup de famines. Quand il y a la famine dans le pays, il faut savoir où la nourriture a été emmagasinée. Et ici, ils ont fait une erreur. C'était une famille qui habitait Bethléem. Ils ont quitté Bethléem, ils sont partis dans un autre endroit. Et pourtant, Bethléem, c'est la maison du Père de Dieu. À cause de la famine, à cause des problèmes, à cause des situations difficiles, ils ont quitté Bethléem et sont partis dans le pays de Moab. Et pourtant, Bethléem appartient à la terre de Juda. D'accord? Et Juda, pour nous, a une très grande importance. Parce que Juda
Mon frère Costa, c'est notre porte d'entrée dans le royaume. Sans la porte de Juda, il n'y a pas d'entrée dans le royaume. Alors, qu'est-ce que cette famille a fait? Le mari s'appelait Elimelech, je vais aller un peu vite. La femme s'appelait Naomi, n'est-ce pas, non? Et ils avaient 2 enfants qui s'appelaient Kilion et Maclon. Frère Branham commence à définir chaque nom. Il dit Elimelech signifie adoration. Il dit Naomi signifie plaisante. Et les 2 garçons, l'un signifie la maladie et l'autre les inquiétudes et la tristesse. Et Frère Branham dit, cette famille, aussi longtemps qu'elle était à Bethléem, c'était une adoration plaisante. Donc, peu importe le manque qu'il peut avoir, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions rester à Bethléem. Frère Costa, Bethléem, c'est un homme. Branham dit dans le message, pourquoi la petite Bethléem? Il dit, ô toi petit prédicateur. C'est ça Bethléem. Parce qu'une maison a toujours été un homme. Lorsque Jésus a dit détruisez cette maison ou ce temple, il était en train de parler de son propre corps. Et lorsque Dieu parle d'une maison, il est en train de parler d'un homme. Il parle d'une maison dans laquelle le pain, non pas le pain de la chair, mais le pain du ciel. Et le pain du ciel, c'est la colonne de feu. On dit, vous êtes en train de vous nourrir de la colonne de feu, n'est-ce pas? Et cette colonne de feu vient tabernacler dans un homme et il devient pour vous la maison du pain de Dieu. Et Dieu veut que vous puissiez demeurer là, que vous puissiez bâtir ce que vous avez sur cette parole, que vous puissiez soutenir tout ce que vous avez par cette parole. Amen. Mais cette famille avait quitté. Ils ont quitté. C'était une adoration plaisante. Et remarque que quand ils ont quitté Bethléem, la première personne à perdre la vie, c'était le papa, Elimelech. Ils ont perdu l'adoration. Ils ont perdu l'adoration plaisante. Parce que dans la loi de Dieu, Dieu a la loi de la vie et il y a la loi de la mort. Lorsque vous quittez la partie de la vie, automatiquement c'est la mort qui vous frappera. Et automatiquement, quand ils ont quitté, le papa est mort, la maladie a frappé, les inquiétudes sont venues. Et Naomi s'est trouvée dans un état de détresse. Pour dire quoi, frère? Même si on dit à Moab là-bas, il y a des choses qui marchent, frère. Tout se trouve dans ce message. Rien en dehors de ce message. Ils ont cru qu'en quittant le message, ils allaient sauver leur vie. Ils ont cru qu'en quittant le message, ça allait marcher. Ils sont partis là-bas, ce n'était que douleur et pleurs. Le premier principe, tout par lui. Mais comment allons-nous arriver? Remarque maintenant, les 2 enfants de Naomi avaient chacun épousé une femme. On avait une femme qui s'appelait Orpa. Est-ce qu'on parle encore d'Orpa? Toi-même, tu peux te poser la question dans une année. Depuis que j'ai écrit le message, j'ai parlé d'Orpa combien de fois? Tu vas voir que tu ne parles pas d'elle. Frère Branham dit, après un moment, elle est partie et on ne parla plus jamais d'elle. Parce que c'est bien de commencer quelque chose. Mais nous savons que ce n'est pas... Le début est très important. Même quand vous voulez bâtir une maison, ce que vous êtes en train de mettre comme base, comme fondement, c'est ce que fera que la maison demain tiendra ou ne tiendra pas. C'est pour cela que Jésus avait dit, il dit, heureux l'homme qui bâtit sa maison sur le rocher. Or, le rocher, c'est la révélation de la parole. Il a dit qu'il y a une maison qui est bâtie, même si elle ne semble pas belle. Vous savez que la gloire du second temple est plus grande que la gloire du premier. Or, le premier temple de Salomon était plus beau visiblement parlant. Quand vous le voyez, vous pouvez dire, c'est une naissance virginale, hein? C'est plus grand. Et c'est pour cela que quand cette maison avait été détruite, et qu'on avait rebâti la seconde maison, les vieux qui étaient là, ils ont pleuré. Ils ont dit, mais c'est quoi ça comme temple? Une petite maison comme ça. Et Dieu a déclaré que la gloire de cette seconde maison, parce qu'il s'agit du mystère de sa seconde venue, il dit, la gloire de cette seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. Amen. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est essayer d'établir ce que nous faisons sur base de la parole de Dieu. Ici, c'est la chair des frères Branham. C'est ainsi dit le Seigneur, pas les pensées de l'homme, pas ce qu'on a fait au Congo, pas ce qu'on a fait en Angola. Ce que Branham a déclaré, c'est ce qui tient. Amen. Nous ne sommes pas des Africains, nous ne sommes pas des Congolais,
Nous sommes des chrétiens, et des chrétiens parce que Dieu a envoyé un prophète. C'est le temps de se tenir pour le prophète. C'est le temps de prendre position. Comme Moïse avait dit, qui sont pour l'Éternel, qu'ils viennent à moi. C'est le temps aujourd'hui que si nous sommes pour l'Éternel, que nous puissions vraiment nous prendre position avec Jésus. Amen. Amen. Et souviens-toi, mon frère, Branham dit ceci. Moi, dans mon ministère, j'ai eu beaucoup de problèmes. Ma femme sait, j'ai eu beaucoup de problèmes. Mais j'ai compris que aussi longtemps que mon cœur ne me condamne pas, parce que tu ne peux pas faire pleurer tout le monde, c'est quasi impossible. Soit tu te plairas Dieu, soit tu te plairas des hommes. Et frère Branham dit, mon frère, si tu comptes prêcher la vérité, sache que tu ne seras pas populaire, tu ne seras pas aimé. Mais tu seras aimé de Dieu. Amen. Et Dieu te soutiendra. C'est pour ça que j'ai compris, moi, dans ma vie, que aussi longtemps que je mettrai dans toutes mes affaires la parole devant, alors Dieu, lui, il me bénira. Amen. Dans chaque marche d'Israël, regardez comment il marchait. L'arche n'était pas derrière. L'arche devait être devant eux pour montrer à Israël que la première place, parce que Dieu n'est pas moins ou plus que sa parole. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et vous rejetez la parole. Parce que Dieu, c'est la parole. La première place dans nos finances, dans nos pensées, dans nos relations, dans nos économies, c'est d'abord la parole. Et c'est pour ça qu'Israël, les autres peuples avaient peur de lui. Parce qu'il plaçait la parole avant. Et une église qui doit commencer par ses principes. Frère Branham dit, frère Branham dit, frère Branham dit, parce que ce n'est pas Branham qui dit, mais c'est aujourd'hui la manière de parler de Jésus-Christ, selon la loi qu'il avait donnée en Horeb, qu'il vous enverra le prophète, et que le prophète viendra exprimer ce qui est le profond du cœur de Dieu. Maintenant, quand nous avançons, mon frère, le grand problème, c'est que Dieu, ce qu'il trouve avec les hommes, depuis qu'il a commencé dans les jardins, il a trouvé que les hommes voulaient aussi avoir quelque chose à dire dans l'histoire. Quand Dieu était venu en Adam, il a dit, Adam, je vais demeurer en toi, pour que moi, Dieu, je puisse réaliser mes œuvres. Adam lui a dit, fais comme chez toi. Et Dieu ne s'est pas senti chez lui. Si moi je viens chez toi, tu me dis, fais comme chez toi. C'est comme chez toi. C'est différent de tu es chez toi. Ah, n'est-ce pas? Parce que si je suis chez moi, là je vais mettre mes pieds sur... si je suis chez moi, je mets les pieds, je me couche sur le divan, ma femme ne va pas me fâcher, elle ne va pas se fâcher. Mais si je vais chez toi et que je fais ça, il va dire, mais mon chéri, qu'est-ce qui ne va pas? Je dirais, mais le frère a dit que nous sommes chez nous. Et quand Dieu était en Adam, il pensait être chez lui. Jusqu'à ce que Adam, mon frère José, Adam n'a pas été celui. Adam a péché volontairement. N'est-ce pas? Il a péché volontairement. Donc il a montré à Dieu qu'ici, tu n'es pas chez toi. Et comment est-ce que maintenant Dieu va-t-il faire cela par? Parce que vous savez qu'il y a un esprit, s'il n'a pas une chair, il est bloqué. Et Dieu veut avoir un homme qui peut s'écraser, qui peut oublier ses propres intérêts. Regardez cette petite fille Ruth. Quand le temps de Naomi était venu de retourner, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Ruth a dit? Il a dit à Naomi, moi je rentre avec toi. Vous pensez que c'est facile pour une Moabite de venir en Israël? Imagine-toi un peu, quand nous sommes dans de grandes églises, il y a une femme qui vient en pantalon avec des mèches jaunes, jaune vert fluo, qui entre à l'église. Vous savez pourquoi nous les sœurs, nous la regardons, hein? Nous la regardons comme un extraterrestre. Frère Branham dit, c'est comme cela qu'Israël a regardé la petite Ruth quand elle est revenue. Même Naomi a essayé de décourager cette petite femme. Elle lui a dit, là où tu vas, on ne va pas t'accueillir. Là où tu vas, on ne va pas te souhaiter la bienvenue. Va vivre ta propre vie, n'est-ce pas? Vis ta propre vie. Papa, nous avons pris une position pour ce message. Nous ne vivons plus notre propre vie. Nous avons pris nos vies, nous les avons vendues à Dieu. Pour que nous puissions vivre maintenant sa vie. Nous avons dit, Seigneur, non pas notre volonté. C'est pour cela que Dieu a aimé Ruth et a gardé le nom de cette femme dans la parole. Parce que c'est une femme qui voulait agir par lui et pour lui. Parce qu'elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où toi tu mourras,
c'est là où moi, je mourrai. Donc, je n'ai plus de désirs personnels. Je n'ai plus d'ambition personnelle. Cela n'existe plus. Ce que je suis en train de vouloir faire ici, c'est pour le bien-être de cette personne qu'on appelle Naomi. Mon frère José, ce que tu dois faire ici, ce n'est pas pour tes ambitions personnelles, mais c'est pour ces âmes qui sont à gauche et à droite ici. Amen. Parce que c'est pour eux que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et si tu fais cela, parce que Branham, il pouvait aussi rester chez lui. Frère Branham dit que si je voulais devenir milliardaire, je le serais devenu. Il pouvait savoir là où il y avait un puits de pétrole. Une fois, il y a des frères qui sont venus. Il dit, Monsieur Branham, dis-nous là où il y a un puits de pétrole. Si nous trouvons ça, nous allons financer l'évangile. Il leur a dit, allez là-bas, il y a un puits là-bas. Ils sont partis, ils ont eu l'argent, ils sont partis dans l'argent. Et Branham dit, je ne le ferai plus jamais. S'il voulait devenir millionnaire, il serait devenu millionnaire. Mais Branham, si tu remarques que frère José, à la fin de sa vie, il était resté un homme seul. Pourquoi? Parce qu'il devait agir par lui. Il devait agir pour lui. Il devait agir en lui. Et comment agissons-nous en lui? Je suis en train de compacter tout ça. On agit en lui. Frère Branham dit que dans la famille chrétienne, on ne se joint pas. C'est comme les enfants que vous avez ici. Vous n'étiez pas en train de marcher un jour comme ça à Montréal. Vous avez vu un enfant qui est venu se joindre à vous. William Branham dit, dans la famille chrétienne, on est là-dedans. C'est pour ça que les gens qui viendront ici, mon frère, ne puissent pas simplement être ravis de voir les bancs être remplis. Mais laisse que ces gens entrent en Christ. Parce que s'ils quittent le monde, ils doivent entrer. Parce que Frère Branham dit ceci, sortir de quelque chose, ce n'est pas seulement sortir de quelque chose, c'est pour entrer aussi dans quelque chose. C'est sortir du monde, sortir des dénominations, sortir des pensées pentecôtistes et mondaines pour pouvoir entrer où? Entrer en Christ. Amen. C'est ce qui fera que demain après-demain, Frère Branham dit ceci. Il dit, je crois que c'est dans le message humilitoire, si j'ai bon souvenir, il dit là-bas, il dit, donne-moi une église, même si cette église n'a aucun miracle, même si cette église n'a rien de grand. Il dit, donnez-moi une église qui peut se soumettre à la parole de Dieu, et je vous montrerai une église qui a la grâce et la puissance de Dieu en elle. Amen. Donc, ce que Dieu veut pour moi, mon frère, ce que Dieu veut pour toi, c'est que si nous réalisons quelque chose et que nous appliquons ces principes, que ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas nous qui le faisons, mais nous sommes en train de laisser le Saint-Esprit qui puisse nous conduire. Or, le Saint-Esprit ne peut pas nous conduire en dehors du message. Donc, nous sommes en train de marcher avec le message. Nous bâtissons cela sur le message. Et nous ne faisons pas ça pour notre propre gloire. Nous ne faisons pas ça pour nos propres intérêts. Mais nous sommes en train de faire ça pour que Dieu puisse prendre gloire. Et que Dieu puisse bénir les enfants. Même si en cela nous allons user notre santé. Même si en cela nous allons user notre finance. Même si en cela notre réputation sera écrasée. Mais que ce soit dans les buts du royaume. Oh. C'est ça le principe de la vie éternelle. C'est ça le principe de la vie éternelle. Si Jésus voulait avoir un grand nom, ma femme n'accepterait pas de mourir comme il est mort. Il aurait dit, c'est quelle réputation? La honte sur ma famille. Je vais montrer ici que j'ai la puissance, n'est-ce pas mon frère? Mais nous avons cru qu'il avait la puissance parce qu'il est mort avec des salives, des gens qui avaient bu, des ivrognes. Mais pourquoi? Il a compris, non pas Père, pas ma volonté, n'est-ce pas? Je veux que ce soit toi qui agisses. Non pas pour mon intérêt. Jésus n'avait aucun intérêt là-dedans. Mais il voulait qu'il soit le Père qui soit glorifié. Et lui, il voulait que ça soit fait en lui. C'est pour cela que Dieu a pris ce nom, l'a élevé au-dessus de tout nom. Afin que cela soit un modèle, principe pour nous. Pour que toute chose que nous allons réaliser, ça soit fait en cela. C'est pour cela que je te dis, frère, même les œuvres des hommes qu'on peut voir grands, des églises qu'on peut voir grandes, demain après demain, tu peux demander, tu n'entends plus parler. Quand ce principe ici a été bafoué, les débuts ont toujours été difficiles. C'est le principe de Dieu. Mais c'est dans les débuts qu'on place les bases qu'il faut. Là, on comprend que cette église est basée sur le ainsi dit l'Éternel que Dieu a apporté dans cet âge par frère Branham. Quand c'est frère Branham qui parle, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous inclinons.
Parce que c'est celui-là que Dieu a élevé dans cet âge, afin qu'il puisse apporter la pensée de Dieu. Et quand nous marchons avec ces principes, mon frère, je te dis, demain après-demain, tu vas t'étonner de ce que Dieu va réaliser. Pourquoi ça? Parce que tu auras pris considération de la parole. Tu auras défendu cela. Et l'huile ne manquera jamais ici. Amen. Le pain ne manquera jamais ici. Et le peuple qui viendra ici, il sera béni. Non, il ne sera pas béni, non pas parce que c'est toi, mais parce que tu as laissé Dieu l'occasion de parler. Frère Branham dit, nous sommes dans un âge où il y a beaucoup de voix. Dieu aussi veut parler, mais c'est comme si on ne laisse pas parler. Il y a la voix des églises, il y a la voix des anciens. Moi, je ne crois pas en ces histoires. Moi, je n'ai qu'un ancien, c'est Branham. Moi, si c'est mon vieux, j'aime tous ces vieux. Je les aime avec beaucoup de respect. Mais s'il dit quelque chose que Branham n'a pas dit, moi, il n'y a pas de problème. Je dis toujours à ma femme, je ferme les histoires, je prends maman, je prends les enfants, on est parti. Et moi, actuellement, nous sommes en train de prier dans une petite cave. Parce que nous avons compris que c'est le prix qu'il faut payer. À cause des convictions que vous avez sur la parole de Dieu. Alors, je pense, frère Gonzalo, que je suis en train de finir. Je n'ai pas parlé longtemps. Ce n'est pas ma spécialité. Je pense que moi, le seul conseil que je peux donner, c'est que tu ne puisses pas oublier ces principes. De savoir que ce que je suis en train de faire, c'est par Dieu. Parce que c'est Dieu qui pousse les hommes. D'accord? Et quand il te pousse, c'est que Dieu veut avoir la prééminence. Il veut avoir un homme qui est capable de se mettre de côté. Branham dit qu'un vrai don, c'est un homme qui est capable de se mettre de côté. Et quand cet homme se met de côté, c'est là où Elohim maintenant peut commencer à agir. Et ça sera fait maintenant par lui et pour lui. Parce que si tu te mets de côté, tu accepteras d'être écrasé. Frère Branham a dit, je ne serai jamais dans les dictionnaires. Et pourtant, les Oral Roberts qui sont sortis de son ministère sont dans les dictionnaires. Branham a dit, moi, je ne serai pas dans les dictionnaires. C'était un homme qui a accepté d'être écrasé. Pour que ça soit fait par lui. Pour que ça soit fait pour lui. Pour que ça soit fait en lui. Et quand ces trois éléments seront là, alors rien. Si nous voyons aujourd'hui des hommes comme Wesley, moi je suis parti en Angleterre, je suis parti voir l'église de Wesley. Elle est toujours là. Je suis parti, j'ai vu même sa maison, j'ai vu sa chambre. C'était un homme qui était beaucoup attaché à sa maman. Sa maman vivait avec lui, il restait tout seul comme ça, il vivait avec sa maman. Il n'était pas marié, il vivait avec sa maman. Et je voyais comment cet homme a passé toute sa vie et l'a donné à Dieu. Que cela soit un exemple pour nous, qui le tenons ici devant le chef. Que nous soyons capables de nous mettre de côté, de nous oublier, afin que Dieu puisse agir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu bénisse beaucoup mon frère Tim. Amen. Je crois que sa présence ici au Canada, c'était vraiment pour nous. Amen. Donc, je le confirme. Amen. Si cela est possible, le dimanche prochain, s'il peut aussi nous apporter la parole. C'est vraiment une parole d'encouragement. Je suis vraiment ravi. Je remercie le Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il nous a accordé en ce lieu. Amen. Que Dieu bénisse beaucoup le frère Tim, qu'il bénisse aussi sa chère épouse. Amen. Amen. On va remercier Dieu par quelques cantiques et après chacun de nous va prier et ensuite on va clôturer. On se met debout pour chanter quelques cantiques. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, 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 Alléluia. Sois béni, sois béni,
On va remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait parmi nous. Et après, je vais clôturer. Prions. Seigneur, sois béni, sois glorifié, toi le véritable Dieu. Toi le Seigneur qui est au-dessus de tous les seigneurs. C'est toi le roi qui est au-dessus de tous les rois. C'est toi la parole rendue manifeste à ces temps de la fin. C'est toi le juge de la divinité suprême. C'est toi la grande colonne de feu. C'est toi la grande nouée de gloire. Oh Seigneur notre Dieu, c'est encore toi qui es revenu en ces temps de la fin, Seigneur Jésus. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. De palper encore une fois ton amour avec nous, et te remettons le reste de ton travail, Seigneur, que tu puisses bénir chacun, Seigneur, que tu puisses bénir l'église, oh Dieu Tout-Puissant, que tu les encourages davantage, Seigneur, que tu puisses pas porter pour toi, oh Dieu, encore une fois, Seigneur, toi, adorer, Seigneur, toi, et l'élever à jamais. Merci encore une fois pour cette parole, oh Dieu, encore une fois, merci, Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions Seigneur pour ce temps merveilleux que tu nous accordes dans ces lieux pour écouter ta parole. Merci Seigneur notre Dieu pour le frère Tim que tu as envoyé ici dans cette église. Ta parole dit il n'y a pas de hasard. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous sommes bénis ce soir par son ministère. Seigneur notre Dieu, merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Si cela est ta parfaite volonté, Seigneur notre Dieu, quand nous allons encore nous réunir en ce lieu le dimanche prochain, s'il peut encore, Seigneur notre Dieu, nous apporter la parole d'encouragement, Seigneur, nous ne manquerons pas de te remercier. Nous remettons, Seigneur, cette œuvre entre tes saintes mains, Seigneur Jésus-Christ. Laisse que, Seigneur Jésus, la parole que nous venons d'écouter, Seigneur Jésus, que cela, Seigneur notre Dieu, nous puissions la mettre en pratique, Seigneur, en ce lieu. Oh, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions toujours, Seigneur notre Dieu, répéter les prophètes, Seigneur, que nous pouvons toujours être derrière la parole. Seigneur, je remets cette œuvre entre tes saintes mains. C'est vrai, Seigneur Jésus-Christ, de devenir toujours difficile, mais si tu es pour nous, Seigneur notre Dieu, nous allons aller de l'avant. Seigneur Jésus, ta parole dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous remettons cette œuvre entre tes saintes mains. Sois avec nous, Seigneur bien-aimé, à chaque fois que nous nous réunissons en ces lieux, afin que ton peuple soit toujours béni. Je remets, Seigneur notre Dieu, l'évaluation que nous allons faire, Seigneur bien-aimé, entre tes mains. Sois avec nous, Seigneur Jésus. Protège-nous, Seigneur notre Dieu. Oh, Seigneur Jésus-Christ, fais grâce enfin que, Seigneur, quand je me présenterai, Seigneur notre Dieu, devant les semences prédestinées, Seigneur Jésus, qui sont encore dans des bars, qui sont encore, Seigneur, dans des boîtes. Seigneur Jésus, que tu puisses les convaincre, Seigneur Jésus, afin qu'ils puissent nous rejoindre dans la foi. Nous les remettons tous entre tes saintes mains. Dirige nos pas, Seigneur, vers eux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous voulons retourner chez nous. Sois avec nous, Seigneur bien-aimé. Partout nous allons passer, nous avons besoin, Seigneur, de toi, afin que tu puisses nous protéger, Seigneur, contre les accidents, afin que tu puisses nous protéger, Seigneur, notre Dieu, contre les plans du diable. Nous remettons, Seigneur bien-aimé, cette nuit entre tes mains. Oh, Seigneur Jésus-Christ, bénis mon frère Tim. Bénis ce séjour, Seigneur bien-aimé, dans ces pays du Canada, Seigneur, bénis aussi sa chère épouse, bénis les enfants, Seigneur Jésus. Je remets tout, Seigneur, entre tes saintes mains, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.